Dans cette vidéo, on va voir ensemble les deux points négatifs du dropshipping. Parce que oui, je vends une formation sur le dropshipping, elle est juste en dessous dans la description, et forcément je vous parle du dropshipping comme si c'était extraordinaire. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup de points positifs, et d'ailleurs dans la vidéo précédente, on a vu ensemble 3 avantages du dropshipping. Mais il y a aussi des points négatifs, et il faut quand même le dire, il faut être honnête par rapport à ça. J'ai pas envie de vous vendre une formation en vous disant c'est exceptionnel, vous allez rien avoir comme inconvénient, c'est que des avantages, c'est génial, etc. Non, il y a aussi des points négatifs et on va voir aussi comment s'en prémunir. Donc cette vidéo, elle est surtout à titre informatif, mais aussi pour trouver des solutions finalement. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos parce qu'on va parler de beaucoup de choses très intéressantes dans les prochains jours. Le premier inconvénient du dropshipping, c'est qu'il y a parfois des produits qui sont très bien notés sur les plateformes avec de bons fournisseurs. Le problème, c'est qu'en fait, le produit, c'est de la merde. Ça arrive parfois. En général, quand même, un produit qui est bien noté sur ces plateformes, c'est qu'il est plutôt de bonne qualité, mais ça arrive le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui a été noté 1600 fois, avec 5 étoiles, etc. Le fournisseur est un fournisseur qui est bien noté, qui a l'air de qualité, et puis en fin de compte, on se rend compte que quand on se fait livrer le produit, en fait c'est de la merde. C'est-à-dire que c'est du toc. Par exemple, j'avais acheté une montre comme ça, j'avais testé d'acheter une montre, puis au bout de quelques jours, le bracelet s'était complètement cassé. Enfin, c'était vraiment de la petite merdouille en fait. C'était vraiment du toc. Alors, je l'avais pas acheté cher, mais c'était juste un test, voir si ça fonctionnait bien. Mais à côté de ça, il y avait des montres qui coûtaient moins cher que ça et qui étaient de meilleure qualité. Donc vous voyez que c'est très intéressant de tester toujours, de se faire livrer une copie de l'article que vous voulez vendre pour voir si ça tient la route ou pas. Voilà, vous achetez comme un client lambda, comme un client habituel, et puis ça vous permet du coup de tester avant. Que ce soit un vêtement, que ce soit un gadget, peu importe ce que vous achetez, c'est très important quand même d'en acheter une copie. À chaque fois, je vous dis que l'avantage du dropshipping justement, c'est qu'il n'y a pas besoin de stock, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en acheter au moins une pour soi. Mais c'est très important de tester le produit, de voir si pour soi, on l'achèterait ou pas. C'est-à-dire que si vous achetez un produit que vous souhaitez vendre par exemple 60 €, et puis en fin de compte vous vous apercevez que c'est vraiment de la pacotille, c'est vraiment quelque chose de très mauvaise qualité, ne l'achetez pas, enfin vous voyez, ne faites pas affaire avec ce vendeur-là, essayez un autre vendeur, et peut-être que là vous allez trouver quelque chose d'aussi intéressant, le même prix d'achat, et par contre vous allez pouvoir le vendre 60 € sans aucun problème parce que c'est un produit de bonne qualité. Le deuxième inconvénient du dropshipping, c'est que les délais sont souvent longs pour recevoir les produits. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions, on en parle ensemble dans la formation qui est juste en dessous, vivre du dropshipping en 7 heures par semaine, donc je ne vais pas tout dire ici, mais il y a une solution qui est assez simple, c'est d'acheter des mini-stocks, d'acheter des stocks de 10, 20 produits, pas plus, il n'y a pas besoin d'en acheter beaucoup, et surtout, dès que vous identifiez qu'il y a un produit phare, un produit qui se vend bien, là vous pouvez vous permettre d'acheter un petit stock, et au moins vous êtes tranquille. Alors dans la formation, justement, je vous donne un conseil pour paraître un site de meilleure qualité, en ayant des produits normaux, enfin des produits de bonne qualité, mais sans être exceptionnels. Je vous montrerai comment upgrader finalement votre offre, comment avoir une offre qui soit mieux perçue. On verra ça donc dans la formation qui est juste en dessous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer, et comme je vous l'ai dit, si vous voulez vous former au dropshipping, vous avez le lien juste en dessous, il y a une formation gratuite et une formation premium. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par la formation gratuite, comme ça au moins vous voyez les bases, vous voyez si vous avez envie ou pas de vous faire former par moi, parce que peut-être que ma tête ne vous revient pas, peut-être que mon style ne vous revient pas non plus, c'est très personnel, voilà, j'ai pas les meilleurs conseils du monde. Ce que je pense, c'est que j'ai une formation qui est quand même assez complète, voire très complète, j'ai mis des mois à la faire, c'est une formation vraiment très riche, et puis en plus de ça, c'est avec WooCommerce, il n'y a pas beaucoup de formations avec WooCommerce, si vous en trouvez d'autres, franchement, n'hésitez pas à les acheter, parce que WooCommerce, c'est un outil qui est extraordinaire, il y a vraiment beaucoup de potentiel avec cet outil, et il coûte beaucoup moins cher que Shopify. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme je vous le disais, à suivre les liens qui sont juste en dessous, et à continuer à suivre les vidéos avec grand plaisir.